Bon, voyez-vous, depuis le début de la naissance de ce parti-là, nous, étant du CDP, nous avons passé tout notre temps à interpeller la tranche burkinabé, surtout nous qui sommes issus de la jeunesse, à se démarquer de ce parti. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la photocopie ne peut jamais engendrer des résultats comme l'original. Voilà, le MPP est ici, et ce n'est pas le MPP seul. Le CDP a toujours été la maison mère de tous les partis du Burkina Faso. Seulement, le MPP a mal copié le CDP. Parce que, vous voyez, tous ces déboires qui se passaient au CDP, les crimes économiques, les frustrations, la corruption, ce sont ces gens-là, à un moment donné, qui ont décidé de descendre du train du CDP pour aller créer le MPP. Donc le résultat que le MPP engage aujourd'hui, moi personnellement, l'OTA, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Vous avez des gens qui sont en manque d'initiative, qui sont en déconnexion avec la réalité actuelle de notre pays. Pas parce qu'ils ne sont plus intelligents, ou pas parce qu'ils n'ont plus la capacité nécessaire pour se déployer, mais ils sont en fin de cycle. C'est ce que moi je suis en train de dire et je continue de le dire. Il faut une rupture générationnelle. Et quand nous allons prendre les 5 années, les 5 ans du MPP aujourd'hui, regardez l'insécurité là où le MPP nous a envoyé. Beaucoup tentent de nous dire que le terrorisme est un phénomène universel. Je suis d'avis de ceux-là qui le disent. Mais n'est-ce pas que gouverner, c'est prévoir? Pour gouverner un pays, il faut avoir une capacité d'anticipation. Il faut avoir cette intelligence-là de mettre des stratégies en place pour anticiper certaines situations, chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, peut-être manquer au CDP pour éviter l'insurrection aussi. Oui, l'insurrection, ça c'est un événement de masse que nous au CDP, on l'a accepté. On s'est résigné et on a accepté de revenir sur de nouvelles bases. On n'a jamais en aucun moment au CDP négligé ou bien refusé l'insurrection. Ceux-là qui étaient les obstacles pour le CDP, ils ne sont plus là-bas. Ils sont partis maintenant au MPP. Et le CDP est venu avec un nouveau visage. Quand nous prenons par exemple le premier responsable du CDP aujourd'hui, le camarade Idi Kombero, c'est quoi il a géré dans le passé? Quand tu prends le bureau exécutif national du CDP, nous avons des membres du bureau exécutif national du CDP qui ont moins de 25 ans, chose qui n'existe pas au MPP. Et leur dernier congrès nous a donné raison. Ils n'ont pas été capables même de changer même la tête de leur parti. Aujourd'hui, j'aurais voulu aimer avoir un monsieur comme Bala Sakandé, président du MPP, que de revoir le même Simon Komporé devant le MPP. C'est quoi il veut nous proposer si ce n'est pas continuer à diviser les jeunes pour pouvoir rester au devant des choses?